Alors, là, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à une partie qui, pour moi, est très puissante de la PNL et très importante, parce que ce que je vais vous donner là, c'est des fondamentaux, c'est l'essentiel des techniques de communication relationnelle. Donc, de la façon de pouvoir créer un bon rapport avec autrui, avec les autres, pour pouvoir faire de vos relations des ressources positives pour vous et pour les autres. D'accord ? L'idée de la communication relationnelle en PNL, c'est une idée que tout le monde soit gagnant-gagnant, que ce soit écologique. Et pour ça, bon, il peut y avoir plusieurs besoins en termes de communication. Ça peut être un besoin de relation dans le quotidien, de pouvoir rentrer facilement en communication et en rapport avec votre boulanger, avec votre facteur, avec votre voisin, enfin bref. Et ça peut être aussi une façon d'être en relation et d'être dans une communication avec vos enfants qui soit plus saine et qui soit plus évolutive, qui va permettre de plus faire grandir l'autre. Ça peut être aussi l'idée d'être un bon manager, ou d'être dans votre façon d'être en relation avec vous-même et avec les autres, dans le management, d'avoir une façon de communiquer qui soit pérenne et qui puisse permettre à tout le monde aussi de grandir, aussi bien vous que les autres. Ça peut être sur le plan de l'accompagnement au changement, donc en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que formateur. En gros, à un moment donné, de toute façon, on a tous besoin de rentrer en relation avec les autres. Et quoi qu'il arrive, même si on ne souhaite pas rentrer en relation avec les autres, on est quand même en relation avec les autres. On communique quand même quelque chose. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce que vous faites va être interprété par les personnes qui sont en face de vous comme étant une action, un geste, qui va communiquer quelque chose à ces personnes. On est tout le temps en train, même avec des signaux non verbaux, en train de communiquer quelque chose. On va dire que dans toute communication, il y a un émetteur d'un côté, il y a un message qui est transmis, d'accord, et puis il y a un récepteur. Bon, entre le message ici, que ce soit du contenu verbal ou non verbal qui est transmis, le message quelque part qui est là, et ce que cette personne en face, ce récepteur, va en saisir, et va en capter, et va en interpréter, des fois, il y a des mondes très très différents. Et il va imaginer que ce que vous voulez dire, ou ce que vous êtes, ou votre monde intérieur correspond qu'à cette partie-là, alors que vous avez envoyé tout ça comme signaux. Ouais, c'est clair. D'accord ? Alors par contre, le truc, c'est que si vous êtes ici en émetteur, que vous envoyez un message à un récepteur, mais que vous ne vous souciez pas de savoir s'il reçoit le message ou pas, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de message de rétroaction verbale ou non verbale, c'est-à-dire en gros, je te suis, je suis présent, etc., c'est que en gros, vous n'êtes pas en train de communiquer. Vous êtes en train de transmettre, de diffuser. Par exemple, la télévision, elle ne communique pas avec vous. Parce qu'elle ne cherche pas à savoir ce que vous en pensez en face. Ils s'en foutent. Elle vous file du message et vous prenez. Et si vous n'êtes pas content, vous allez le dire à votre voisin, mais vous n'allez pas le dire à la personne qui est à la télé. Voilà. L'idée, c'est que quand il y a un message, communiquer, ça vient de communicare, ça veut dire de mettre en commun. D'accord ? D'ailleurs, on pourrait dire communicare, ça peut dire mettre en commun, ou communier dans un carré. Non, mais dans un carré. C'est quoi un carré ? C'est quoi un carré ? Elle fait plus que rigoler. Un cadre. Ah oui. Donc quelque part, dans toute communication, c'est important de rentrer, qu'il y ait un cadre, qu'on rentre dans un cadre, qu'on rentre peut-être dans le cadre de l'autre. Si moi j'ai une communication qui est très ronde, alors que l'autre il a un cadre qui est très carré, et que j'essaye de faire rentrer mon rond dans son carré, à un moment donné, ça risque de mal se passer, ou vice-versa. D'accord ? Donc à un moment donné, il va falloir qu'on adapte notre forme. Ok ? Toi, tu es carré, moi je suis rond. Et ben, au niveau de notre communication, on va peut-être opter pour un hexagone, qui va à un moment donné être l'intersection de ces deux formes. Ça va nous permettre de mettre quelque chose en commun, qui correspond un peu à ma forme, qui correspond un peu à ta forme. Nous avons deux grands modes de communication. Soit on est sur un mode de communication dit de survie, ou de défense. On va être soit dans une posture qui va être plus réactionnelle, c'est-à-dire que face à ce qui est à l'extérieur de moi, je réagis sans cesse.
peut-être conflictuel, parce que comme j'interprète ou comme je pense que l'autre, peut-être que dans sa façon de s'exprimer, il va me donner l'impression qu'il est contre moi, je vais rentrer en conflit contre lui. Et je vais rentrer dans des systèmes de fuite, attaque, inhibition. Ça, c'est pulsionnel en fait, d'accord? C'est très pulsionnel. D'ailleurs, ça va se voir dans les micro-mouvements du visage. Une petite sensation de recul, et ça va passer tellement vite parce que c'est pulsionnel. Donc, la personne va sentir un rejet, va vous dénigrer dans sa tête quelques instants, mais elle va se dire je ne peux pas le montrer. Parce que ça ne se fait pas socialement de faire comme ça à quelqu'un. Ouais. Donc ça va passer subrepticement sur son visage, mais elle va tout de suite le contrôler en se disant non, c'est pas bien, je suis quelqu'un de bien, je dis quand même, etc. Enfin bon, ce qu'elle a dit, c'était quand même nul. D'accord? Donc du coup, il y a ce qu'on ressent, il y a nos pulsions très instinctives, il y a nos émotions. Nos émotions, c'est vraiment un ressenti un tout petit peu plus prolongé, c'est-à-dire que d'un coup, je vais être dans la joie, alors vous allez voir mon visage qui s'illumine, je vais être dans le sourire, je vais vous parler, vous allez sentir dans mon ton de voix que je suis dans la joie, ou alors je vais être dans la colère, vous allez sentir que ça ne va pas, mais c'est quelque chose qui est plus durable. Ça vous fait part de mon état interne, de ce que je ressens, d'accord, à ce moment-là. Et puis, il y a des choses qui sont, je dirais, beaucoup plus figées dans le corps, qui sont de l'ordre du sentiment, c'est-à-dire, le sentiment, c'est l'association du ressenti, du senti et du mental. C'est-à-dire je me suis créé une pensée qui est colorée ou qui est teintée d'un certain type de ressenti ou d'émotion avec le temps. Je me suis forgé ça. Et mon attitude va se fixer sur un certain temps. Ça va se voir. C'est-à-dire que ça va même dans ma posture, etc. Si je suis souvent dans un sentiment de pas bien, de désagrément vis-à-vis des autres, au bout d'un moment, mes épaules vont se fermer, mon buste va se fermer, je vais avoir mes sourcils, des traits. Et là, c'est ce qu'on appelle l'effet statut, c'est-à-dire que ça se fige en moi. Et du coup, ça va dénoter d'un tempérament, ça va dénoter d'une personnalité, mais qui dure dans le temps. Vous comprenez? Même ça communique quelque chose sur vous, à l'autre. Si je suis dans une attitude intérieure de fuite, par exemple, je vais peut-être me méfier, c'est-à-dire que ça va se traduire par de la méfiance dans mes mots, dans ma façon de vous regarder, etc. Si je suis dans une pulsion plutôt d'attaque ou de lutte, je vais peut-être chercher à dominer. Et vous allez voir dans mon ton, dans ma façon de parler, etc., que je vais chercher à dominer. Si je suis dans de l'inhibition, je vais peut-être être dans de la soumission, c'est-à-dire que je vais me taire, je ne vais rien dire, et je vais avoir des attitudes et des façons de parler qui vont être de la soumission. D'accord ? Et puis l'idée, c'est que du coup, si jamais je ne suis pas à l'aise avec l'autre et qu'on est tous les deux en mode survie, ça va être tout le temps à celui qui a raison ou qui a tort, quoi, d'une certaine façon. D'accord ? Par contre, on peut passer de ce mode-là à ce mode-là, au mode adaptatif intégratif. Quand je dis adaptatif, celui-ci de survie, il est adaptatif aussi en fait. Mais c'est un adaptatif défensif. Ici, je suis dans un adaptatif, on va dire, qui est plus de croissance. J'ai envie de croître, j'ai envie de grandir. Et pour croître et grandir, je vais pouvoir aussi m'appuyer et m'enrichir des gens autour de moi. De ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent, de ce qu'ils peuvent m'apporter, de ce que je peux leur apporter. Ça va être des échanges. Et je vais commercer avec le monde autour de moi, dans une idée d'échange. C'est pareil au niveau de la communication et de ce que vous pouvez tirer et comme bénéfice et comme avantage les uns les autres à échanger sur vos points de vue, sur vos visions du monde, sur ce que vous ressentez, parce que l'idée c'est que tout ça ne fonctionne pas par soustraction ou par division. On a souvent l'impression, dans notre système défensif, que en gros, il y a moi, ce que je suis, et puis autour, il peut y avoir quelque chose qui va soit supprimer ce que je suis, soit me diviser. Voilà. Vous comprenez? En termes de calcul mental. Alors qu'en réalité, vous pouvez voir les choses comme étant que du plus ou de la multiplication. L'addition ou de la multiplication. Si j'ai un point de vue, par exemple, je ne sais pas, c'est un point de vue politique. Toi, tu as un autre point de vue politique. Ton point de vue politique ne va pas supprimer le mien, si on est dans une conversation. Et si je cherche à pouvoir défaire ton truc, tu vas peut-être rentrer dans de la division, on va se diviser, moi-même à l'intérieur, par rapport à ce que je pense, toi-même, etc. Non, on peut se dire, en fait, moi, mon point de vue, il est ce qu'il est. Toi, le tien, il est ce qu'il est par rapport à ta propre vision du monde. Tu t'es conçu ce point de vue, et il y a sûrement une bonne raison. Moi, je me suis conçu le mien, et il y a sûrement de bonnes raisons.
mais je vais m'enquérir et je vais m'enrichir du tien. Donc à la fin, j'aurai le mien, plus le tien. C'est génial. Après, je peux dire, ah oui, mais le tien, il me convient bien, moins bien que le mien. Donc je vais le garder en tête, mais je vais peut-être pas y adhérer totalement, je vais peut-être pas l'utiliser dans ma vie. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que, parce que j'accepte ton point de vue, ou le point de vue d'un autre, je réduis le mien. Ça ne veut pas dire que, pour autant, j'ai tort. Ça ne veut pas dire que j'ai donné raison à l'autre, alors moi je n'existe pas. Non, je continue d'exister. Mais avec en plus, le tien, le tien, le tien, le tien. À la fin, je finis avec 4 ou 5 points de vue politiques. J'ai une vision du monde qui est bien plus large et bien plus ouverte que celui qui est resté complètement fermé sur le sien avec ses principes à lui. Vous êtes OK ou pas avec ça? Donc, l'idée c'est que ce mode intégratif, il vous permet d'intégrer de la nouveauté, va vous permettre d'élargir votre carte du monde et votre modèle du monde. Et du coup, vous allez pouvoir être plus dans une dynamique de gagnant-gagnant avec les autres, si vous partez sur ce modèle-là de relations humaines. Et vous allez plus écouter le point de vue de l'autre comme étant un sésame qui pourrait venir se poser sur votre petite baguette. Non, mais quelque chose de plus qui va vous apporter. D'accord? Donc, du coup, quand l'interlocuteur vous parle, vous ne le voyez plus comme il veut m'annuler par son point de vue, vous le voyez comme je vais me mettre à son écoute parce que le sien est intéressant à entendre. Il peut me permettre à moi de mieux discerner les choses. Et si c'est pas intéressant, Guillaume? Alors si c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Si ça va à l'encontre de nos valeurs. Alors s'il essaye de t'imposer son point de vue à l'encontre, tu peux dire ok, j'entends ton point de vue, j'écoute, j'entends, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne suis pas en accord avec toi. Je ne le partage pas. Ça tu reste te dans la positionnes. bienveillance en fait. Ouais, c'est dans la bienveillance, c'est juste, ça t'appartient, je le comprends et je ne te juge pas. Je ne te juge pas par rapport au fait que tu aies ce point de vue. Et oui. Mais en revanche, je fais preuve de discernement. C'est-à-dire que je discerne que la forme de ton point de vue, quelque part, ne correspond pas à ma forme à moi. Donc, je le laisse à distance. D'accord? Je dis, ok, ça existe, mais c'est pas pour moi. Je ne me sens pas à l'aise avec le truc. Tout simplement. Des fois, je me surprends. J'envoie bouler mes filles. Je sais pas de la CNV, c'est pas de la communication. Mais ça m'arrive. Mais oui, mais parce que l'émotion, la pulsion, l'émotion, elle a tendance à prendre le dessus sur notre façon de communiquer. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être attentif à ce que l'autre fait, à ce qu'il va générer. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un me met en colère en face de moi, avant je le prenais pour moi. Maintenant je me dis non, il est juste là. Et s'il agit comme ça, et s'il est comme ça dans cet état-là, c'est parce qu'il est en train de se monter tout seul, il y a quelque chose qui lui résiste, il y a quelque chose qui ne va pas, et j'arrive à comprendre l'état qui fait qu'il a cette attitude. Donc je ne lui en veux pas particulièrement, sauf s'il m'agresse vraiment. À ce moment-là, je vais avoir... je veux dire, je ne suis pas Jésus-Christ, on n'est pas des saints, quoi. On ne va pas être sans cesse en train de dire oui, vas-y, tape-moi sur le joue, tout ça c'est des bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises, c'est l'interprétation de je tends le joue quand je me suis pris un pan, c'est... Bon, il y a l'autre expression qui dit œil pour œil, dent pour dent, qui vient dans la balance pour dire quand même, il ne faut pas exagérer. D'accord ? Mais toutefois, l'idée c'est, je peux, dans la mesure du possible et dans plein de circonstances et dans plein de situations, améliorer la qualité de ma relation et de ma communication avec les autres. Mais il y a des personnes et il y a des situations dans lesquelles laissez tomber, ne vous prenez pas la tête, de toute façon, ce sera plus fort que vous. Et il y aura certainement des moments où vous aurez... D'accord? Et c'est comme ça fait partie de l'être humain. L'idée, c'est de ne pas se culpabiliser avec ça. D'accord? Par contre, vous pouvez utiliser ce ressenti et ce moment pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est joué en moi? Pourquoi j'ai cette réaction? Qu'est-ce que ça a touché? Qu'est-ce que la personne, dans sa façon d'être, etc., a été touchée en moi? Si je réagis, c'est qu'elle a touché un truc sensible. Si c'est sensible, c'est parce que j'ai pas soigné cette chose. Ouais, c'est ça. Je suis pas à l'aise avec. Ouais. Donc, en même temps, merci à cette personne de me permettre de mettre au jour une zone d'ombre en moi qui, quelque part, est réactive à des tas de choses et qui me manipule, c'est quelque part, dans l'ombre. D'une certaine façon, cette ombre-là, quelque chose dans cette ombre qui me manipule. Parce qu'elle me fait agir d'une façon qui n'est pas la bonne. Elle me fait ressentir des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Parce que ressentir de la colère, ressentir de la haine, ressentir du rejet, ressentir du mépris,
c'est des états, c'est des humeurs, c'est des états d'esprit qui créent des humeurs. Quand je dis des humeurs, c'est physiologique. Ça se concrétise dans votre corps par une chimie, une neurochimie. Et cette neurochimie, elle va créer des déchets, elle va créer des tensions, elle va créer de la toxicité, elle va créer, comment on appelle ça, du stress oxydatif, etc., etc. Donc quelque part, vos humeurs et vos états d'esprit, qui sont liés à vos façons d'être en relation avec les autres, ben, vont vous nuire au niveau de la santé. Donc à vous de savoir si vous avez envie de continuer, parce qu'il y a une espèce de part à l'intérieur qui dit oui, enfin bon, qu'ils aillent tous se faire voir, moi je m'en fous, qui a besoin d'exister, ce qu'on appelle l'ego, d'accord? L'orgueil. C'est l'ego en mode survie, c'est comme un chien de garde qui est toujours en train d'appoyer, et toujours en train de montrer les dents et de baver sur tout ce qui se présente. Même quelqu'un qui veut lui donner une caresse. Vous comprenez? Il est tellement pas bien que le moindre truc... C'est un ego insécure qui se met en mode défense. Okay, donc il y a des gens, des fois, vous allez croiser qui sont comme ça. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. À part jeter un bout de bidoche là-bas, et encore, il n'est pas sûr qu'il aille le chercher. Ouais, mais alors là, même si vous sortez un nonos, vous le jetez, ça ne marche pas. Bon, j'ai plus qu'à courir. Donc là, après, il y a juste un truc, c'est des fois, c'est la fuite, quoi. Barrez-vous. Ouais. Il y a des gens qui disent, oui, mais avec les pervers narcissiques, avec les gens... mais il y a des gens, ils sont tellement pas dans l'émotion. Ils ont pas le circuit pour. Ils sont pas connectés. C'est-à-dire que ce qu'ils sont n'est pas relié à leur empathie, à leur sentiment. Donc quand ils vous voient, ils ressentent rien. Ouais. Voilà. Le seul truc qui leur fait plaisir, c'est de se dire qu'ils arrivent à obtenir de vous ce que vous voulez, ce qu'ils veulent. Ça génère du plaisir. Mais le fait de se dire, de se mettre à votre place et de ressentir, tiens, est-ce qu'elle souffre, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, ça, rien. Ouais. Hein, comme vous jouez avec des Playmobil, vous pouvez en prendre un pour taper sur l'autre, vous en fichez. D'accord ? c'est l'état de l'autre, elle se fout complètement de l'état de Voilà. l'autre. Il n'est pas connecté, il ne ressent pas. Il ressent pas. Je suis à côté de toi. Ils n'ont pas de Toi, t'es sentiment. pervers narcissique. C'est ça le truc que tu Oui. Moi, je suis comme ça, je suis tout déboussolé, je suis comme ça. Tu t'en fous, tu Ouais. ressens pas. Non. Et tu vois pourtant la situation. Oui. C'est possible ça? Ben oui, Oui. parce qu'il n'y a pas de connexion au niveau du cerveau limbique. Il y a des À connexions l'intérieur de qui lui. n'existent pas. Il a pas Voilà. envie, c'est ça? Il n'a pas la connexion C'est un au pervers, ressenti par rapport à ce qu'il voit à l'extérieur de lui. Ça évoque quand même en lui, il y a l'effet miroir quand même. Non, il Naturel. voit, mais il ne ressent rien. Ça paraît bizarre, hein? Mais la Quand tu es un seule empathique, solution- ça te ouais. paraît bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est la seule solution, c'est la fuite avec ces mecs. Mais oui, parce que quoi qu'il arrive, tu auras beau essayer de jouer sur les sentiments, Ouais, tu auras beau c'est lui dire que ça va pas ou quoi que ce jusqu'à soit, la il ne ressent pas ce que tu dis. Donc il ressent pas la part d'émotion que tu mets, c'est ça? La part d'explication, là, qu'est-ce qu'il ressent? C'est compliqué en fait. Les Voilà. énergies. Il ressent ce qu'il ressent lui, Il ressent ce qu'il ressent lui. d'accord. vis-à-vis de ce que lui a envie. Donc lui, il est peut-être. Mais il n'arrive pas du tout à ressentir ce que les autres... Quand il voit les autres, il ne ressent pas ce qu'ils ressentent. D'accord. Donc il s'en fiche. C'est comme des poupées, c'est comme des trucs qu'il peut manipuler en fait. Il peut les manipuler, c'est des marionnettes quoi. Tiens, je vais lui faire jouer tel rôle. Ah, ça va me faire du bien de lui faire jouer tel rôle. Ah, ça va plus, il n'est pas content. De toute façon, je ne le ressens pas. Alors. Il n'a pas la lecture, il lit pas les signaux, ça ne connecte pas à l'intérieur de son cerveau. Mais c'est physiologique. Hein. Sur l'autre. Ouais. Oui. Ok. On va manger Donc, souvent on me dit, quoi faire avec un pervers narcissique? la fuite. Barre-toi. Tu m'étonnes. Mais tu sais quoi, pervers narcissique pour repérer ce genre de truc? Bah, c'est quelqu'un, les pervers narcissiques, c'est des gens qui vont avoir tendance à te mettre dans leur... en fait, te faire passer par des ascenseurs émotionnels. À des moments, ils vont te valoriser, ils vont te dire t'es super, etc. Puis à un moment donné, quand tu vas pas faire, ou quand tu vas pas être comme ils veulent, ils vont te descendre en flèche. Mais ils sont capables de jouer, mais ils s'en fichent des sentiments des autres. C'est juste pour leur propre intérêt. Et donc, c'est ce qu'on appelle des psychopathes, en fait, à la base. Enfin, c'est relié au côté psychopathe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas cette notion d'empathie et de ressenti vis-à-vis de l'autre. Et ce qui est énorme, c'est qu'on retrouve beaucoup ça dans des gens qui ont des postes Tout à fait. de hiérarchie ou des postes de gouvernance, etc. Mais Parce Dieu, qu'ils sont c'est capables de possible. monter là-haut, parce qu'ils peuvent monter, ils peuvent taper sur n'importe qui, utiliser n'importe qui pour faire n'importe quoi, ils ne ressentent pas. Donc du coup, ils sont très stratèges, et ils passent leur temps à mettre en place des stratégies sans se soucier une seule seconde de ce que ça va générer comme émotion chez les autres. Pour eux, les émotions des autres, c'est
c'est des faibles, quoi. C'est des faibles. Mais Ils sont là, ils se prennent la tête. C'est Mais- très subtil. Moi, j'ai mis 7 ans à m'en rendre compte, Guillaume. 7 ans à comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui... Et ouais, parce qu'ils ont l'art de Maintenant, je l'ai capté vite, manipuler hein. tous ces phénomènes-là. C'est pas des gens malheureux. Ils doivent avoir un gros problème interne. Oui, mais Non mais certainement. gros, attention, gros quoi. Je veux dire, s'il n'est pas relié à ses propres émotions, s'il est relié à ses propres émotions, Il va chercher pouvoir- en fait, il va chercher à devrait- aller mieux. Il va chercher à aller mieux au travers de la manipulation des autres. Il va manipuler les autres pour aller mieux. Donc les autres doivent lui servir. Donc les autres sont moins importants que lui en fait. Tu comprends le truc? Je m'en fiche des autres. Ce qui est important, c'est que moi j'aille mieux. Et je vais les utiliser pour ça. Ah, mais tu me fais souffrir quand tu fais ça. Ah, mais je le sens pas. Je m'en fiche. Et les- Bon, alors, ok, parenthèse fermée. On ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est très important parce que c'est aussi intéressant de se rendre compte que Qu'il y a des personnes dans la comme ça. communication, il y a effectivement l'idée d'émotion, de ressenti, d'affect. Ma communication ne va pas être la même si jamais je suis en train de parler d'un meuble Ikea et de lire le protocole pour monter le meuble, que si je suis en train de parler à quelqu'un de ce que j'ai vécu hier dans ma relation amoureuse. Je ne vais pas m'exprimer avec du tout de la même façon, ça ne va pas aller chercher en moi du tout les mêmes références intérieures, ça ne va pas connecter aux mêmes choses. Donc, dans une communication relationnelle, si on enlève la part de la communication, qui est juste informationnelle, vous comprenez le truc? Dans une communication relationnelle, je parle de moi, de mes expériences, on échange sur nos vécus, nos ressentis, etc. Si je suis dans un truc du genre, je te lis la recette de cuisine, bon, bah, je suis en train de te dire, bon, voilà, c'est ça, je suis en train de te donner de l'information seulement. Mais ça n'a pas plus. Enfin, ça peut avoir d'importance pour moi, mais bon, comprenez la nuance? Donc, le truc, c'est que nous, on va plus se focaliser, d'après les études d'Albert Mehrabian dans les années 67-70, lui, il a étudié la communication relationnelle, dans un échange où on se retrouve face à l'autre et qu'on échange comme ça des points de vue, des idées, etc. On va se rendre compte qu'il y a le fond de la communication. Donc le fond, c'est ce que je dis, les mots que j'utilise pour signifier ce que je vais vous raconter. Et puis, il y a la forme dont je le dis. D'ailleurs, la forme dont je le dis, l'expression, la façon dont je l'exprime. Vous voyez quelque chose là? Le don. Ah, La façon dont je le donne. Ouais. Mais le don, c'est une faute d'orthographe Oui, aussi. donc, Hein? Alors il y a des personnes qui vont peut-être se focaliser sur cette phrase-là, qui vont dire tiens, la façon dont je le dis, je m'en fiche en fait de ce qu'il est en train de me dire, la façon dont je le dis, parce que ça va tellement me heurter, moi, dans ma structure, dans mes règles, de voir une faute d'orthographe, que je m'en fiche de ce qu'il dit en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que la forme n'est pas respectée. Ça veut dire que nous sommes plus souvent affectés, influencés par la forme de la communication de l'autre que par le fond finalement. Même si c'est le fond qu'on cherche à comprendre. Mais c'est la forme qui va nous impacter en premier, qui va nous impressionner en premier. D'accord? Même si la finalité c'est de s'entendre sur le fond de la communication. Donc selon la forme, l'affectif prend le pas sur l'informatif. Si je vous dis, ce matin, je me suis levé, j'étais en pleine forme, et j'étais super heureux de venir ici. Ah, c'est cohérent. Si je vous dis, ouais, ce matin, j'étais en pleine forme et j'étais vraiment super heureux de venir ici. Vous me croyez ou pas? Non. Bah, pourtant, je vais vous dire les mots. Vous ne croyez pas les mots que je vous ai dit? Pourquoi vous n'y croyez pas? Par rapport à l'attitude. Par rapport à l'attitude. L'attitude prend le pas sur le contenu. Et donc, vous allez croire l'attitude, vous n'allez pas croire le contenu. Quand l'esprit ment, le corps dément. Parfois, le corps dément ce que l'esprit exprime. Je veux faire croire que je suis bien, mais il y a quelque chose en moi, ou dans mon ton de voix, ou dans mon attitude non verbale, qui exprime le contraire. Et la personne va se dire, attends, je te crois pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en PNL? On va
améliorer la forme de la communication, puisqu'on sait que c'est elle qui va être le véhicule pour rentrer dans le monde de l'autre et dans le territoire de l'autre. Par rapport à cette expérience d'Almer-Mehrabian, vous avez le langage verbal qui est important. En gros, le discours, c'est 7%. Donc le discours, les mots que j'utilise, la signification des mots, c'est 7% de ce que vous allez prendre en considération dans mon langage et dans mon expression. Le ton de voix que j'utilise va prendre 38% d'importance pour vous. Le langage corporel, c'est 55%. C'est-à-dire les micro-mouvements que votre cerveau va détecter alors que vous n'en avez pas porté, votre conscience ne va pas porter attention sur ces micro-mouvements, mais il y a une part de votre esprit qui les capte. Et ça va lui donner de l'information, ce qu'on appelle l'intuition d'une certaine façon. Tiens, j'ai l'intuition que ça ne va pas. Ah oui, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'est exprimé, qu'une part de toi a capté, mais dont tu n'as pas conscience, et qui sait que tout ça, c'est pas normal. Parce que notre corps est programmé pour repérer le rejet, pour repérer la haine, pour repérer le malaise, la gêne, etc., la honte. Même si c'est tellement contenu par la personne que c'est juste un tout petit truc rose là, qui s'active ici, ou un petit cil qui fait que ça. Vous donnez une mauvaise nouvelle à quelqu'un, la personne elle veut être impassible. Il y a juste le petit cil qui fait que ça, oui, frémir le cil. Et là vous savez qu'il y a quelque chose qui l'a traversé, mais il va vous dire non, non, tout va bien. Il est impossible de ne pas communiquer. Il y a toujours un truc qui s'exprime par les attitudes que vous adoptez. Okay. Donc, voilà, la PNL va, en tout cas, au niveau de ce qu'on va vous proposer là, au niveau des bases, on va vous donner des outils et des ingrédients qui vont permettre d'avoir une forme relationnelle, une forme de communication qui permettent de créer un meilleur rapport. En prenant en considération le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau inconscient et que donc on va mettre en place des gestes et des attitudes et des façons de faire qui vont favoriser le fait que l'inconscient de l'autre, d'une certaine façon, soit en confiance dans la relation pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir communiquer, échanger, en toute confiance. D'accord ? Donc on a effectivement le niveau conscient de la communication. Le niveau conscient, c'est vraiment, voilà, c'est la petite partie immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, ce qu'on détecte, en fonction de ce sur quoi on porte notre attention dans une relation, dans une communication. Mais souvent on écoute les mots, notre esprit capte à peu près l'attitude générale, mais on n'est pas focalisé. Par exemple, un synergologue ou quelqu'un qui va, même quelqu'un qui fait de la PNL, va en plus regarder où vont les yeux, l'expression, la couleur du visage, même des fois ça va jusqu'à l'odeur. C'est-à-dire que les personnes sont capables de sentir que tu n'es pas dans la même odeur quand tu dis un truc qu'un autre. Ça veut dire que les sens sont affûtés. Ah ouais? On va regarder la posture des mains, parce que peut-être qu'au niveau du visage, je vais montrer que je suis bien, que je suis détendu, mais mes doigts, ils sont comme ça. Donc du coup, Donc, il va y avoir différentes choses qu'on va lire, mais notre inconscient le sait à peu près, il va pouvoir y mettre une impression, mais je peux aussi le conscientiser en l'observant et me dire, tiens, quand il y a ça, quand il y a ça, quand il y a ça, ça veut dire que la personne ressent ci et ça. D'accord ? Donc le langage corporel, en fait, il est universel. Oui, il y a beaucoup de choses dans le langage corporel qui sont universelles, effectivement. Parce que les émotions, et ça c'est notre ami Paul Ekman, je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Lie to Me. Et Lie to Me, c'est une série qui met en scène Paul Ekman qui serait utilisé par les services de la police pour pouvoir identifier, découvrir les mensonges des voleurs, etc., etc. Enfin, faire la vérité sur des situations. D'accord ? Donc ce Paul Ekman, c'était quelqu'un qui a étudié dans toutes les cultures, qui s'est aperçu que dans toutes les cultures, en fait, il y avait un certain nombre d'émotions de base, les fameuses 6 ou 7 émotions de base, et ça va vraiment se voir sur le visage. On a tous des expressions, c'est-à-dire par exemple la surprise. Quand je dis c'est pas la curiosité, c'est la surprise. Alors après, ça va être une surprise teintée de joie ou une surprise teintée de peur, ou bref, mais la surprise, ça va être une expression. La colère, ça va être une autre, etc. Bon, on a tous un peu ces trucs-là. Après, ça se compose et ça se nuance. Ça crée des sentiments plus complexes ou des émotions plus complexes. Donc, en gros, vous allez développer quoi ? Préconscient. Je ressens, j'ai l'intuition, j'ai des impressions sur ce qui se passe sous la surface de la personne. Hein, quand on est dans un iceberg, on voit la surface de l'eau, on voit que ce qui sort de l'eau. Mais sous l'eau, comme ça, sous les vaguelettes, on aperçoit qu'il y a quelque chose en dessous. D'accord ?
Donc je vais observer la personne et je vais me dire, ah tiens, c'est bizarre parce qu'il dit ça, il veut montrer ça en fait, il veut montrer ça, mais je pressens qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas tout à fait ça. Ok ? Donc, je vais le voir en préconscient. Et puis il y a tout ce qui est au niveau inconscient, donc qui est très profondément ancré chez la personne. C'est tout le bas de l'iceberg, tout ce qui est caché, tout ce qui est dans les profondeurs de la personne, que moi je ne vois pas, que lui ne voit pas non plus. C'est même pas que c'est ça qui anime sa conversation. C'est même pas que c'est ça qui fait qu'il se met en colère, qui fait qu'il se maîtrise, qui fait que, etc. Par contre, il y a une partie de nous qui le sait, qui le comprend, qui se connecte à ça. Et c'est ce qu'on va utiliser en hypnose pour faire confiance à nos inconscients, de façon à ce que l'on puisse faire confiance au ressenti qu'on a, parce qu'il y a une part de nous qui va se connecter. C'est-à-dire que si je suis ici, et que la personne à côté de moi, elle est là, dans notre conversation, d'une façon générale, on va capter ce qui se passe là, en fait. Ce qui s'exprime, ce qui se voit. D'accord ? Toutefois, il va quand même y avoir un truc qui fait que je vais voir quand même qu'il se passe un truc ici, quoi. Je vais le pressentir, je vais avoir l'intuition, etc. Lui, voilà. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ici, dans une part très enfouie de nous-mêmes, à un autre niveau de notre perception, qui n'est pas la perception physique, mais qui est un autre niveau de perception, nos inconscients se rencontrent et savent et échangent de l'information. Alors on peut dire que c'est très profond, très machin, ou alors on peut dire que c'est très vibratoire autour de nous, des choses qui sont peut-être des sortes de vibrations, et qui à un moment donné se rencontrent ici, voilà, et puis dansent un peu ensemble, et font que quand même ça nous arrive, et on se dit tiens, j'arrive à saisir quelque chose, ou j'arrive à comprendre quelque chose, mais je ne sais pas d'où ça vient, et j'en ai pas conscience. Vous comprenez ? Donc quand on accompagne des gens en hypnose, donc quand j'accompagne des gens, je ne sais pas ce que la personne est en train, par exemple, de vivre intérieurement, parce qu'elle a les yeux fermés, mais je fais confiance à ce qui me vient, et généralement ce qui me vient, bah, ça tombe presque juste sur ce que la personne est en train de vivre. Et je vais donner, du coup, je vais dire, tiens, je vais dire, ah bah, tu peux faire ça à un moment donné, il peut se passer ça en toi, etc. Et en fait, la personne va dire, c'est dingue, parce qu'au moment où tu as dit ça, c'était exactement le moment où j'étais en train de penser ce truc, et hop, toi t'es arrivé et t'as dit, et tu peux ressentir, paf, paf, paf. Parce que je fais confiance à mon ressenti. Mon ressenti qui arrive, il est peut-être vraiment lié, puisque je suis connecté à la personne qui est en face de moi. Je ne suis pas en train de juger si c'est bien, si c'est pas bien. Je ne suis pas connecté qu'à ce que moi je ressens. Je suis en lien avec elle. Et à un certain niveau, il va y avoir de l'information qui va circuler. Vous comprenez ? Et ça, c'est pas au niveau corporel, là, c'est un ressenti. Ça, c'est quelque chose qui va au-delà. Parce que la personne, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Elle est comme ça, elle a les yeux fermés, elle est en mode introspectif, des fois. Des fois, on va avoir des micro-choses. Mais je pourrais même le faire les yeux fermés moi-même, et ne rien voir. Et ça ne m'empêcherait pas de savoir et d'avoir des sensations et d'avoir des informations qui m'arrivent. C'est pas une information du type hey, elle est en train de vivre ça, elle ressent ça. C'est pas une voix qui me parle, hein. C'est juste ma pensée qui se met à être comme une pensée, comme si j'étais en train de penser et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. D'accord ? Et Guillaume, lorsqu'on rencontre une personne et qu'il y a comme ça vachement d'affinité, on croit se connaître, ça se passe à quel niveau ? Tu sais qu'il Alors, il y a de la ressemblance. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas certainement voir chez l'autre une attitude, une façon de s'habiller, ça se passe une expression de visage. Ouais, ça va être en lien avec des choses inconscientes. Ouais. Peut-être que simplement cette personne, elle va te rappeler une maîtresse très sympa que tu as eue à une époque et qui avait cette même coupe de cheveux ou qui avait cette même façon de sourire. Et bing, ça va connecter sur un truc, ça va avec un ancrage en toi, quelque chose qui t'a ancré positivement. Si j'ai rencontré une fille en vacances, on a discuté, mais on aurait dit qu'on se connaissait. Ouais, à des moments, il y a du feeling, parce qu'il y a des choses qui se ressemblent chez l'autre. Soit sa façon de voir le monde, soit son humour, soit son ton de voix. Voilà. Mais ça, on va le voir après, justement. D'accord. C'est tous ces ingrédients-là qu'on va voir, qui font partie de la relation, et qu'on va décortiquer de façon à ce que vous puissiez vous dire, ok, s'il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça va favoriser la bonne relation.
Et je peux, moi, en conscience, décider d'utiliser cette forme et d'utiliser ces ingrédients-là, ou de les favoriser pour pouvoir améliorer la recette. Le plat cuisiné qu'on est en train de faire ensemble, d'une certaine façon. D'accord ? Le plus grand secret des relations humaines, c'est quoi ?